Tu sais, vous allez me gêner, là. Yes! Merci à tout le monde d'être là! Your flag, wave your flag, wave your flag, way oh! Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci à tout le monde de s'être déplacé. Je m'attendais pas à autant de monde aujourd'hui. Si on peut donner une belle main d'applaudissement à chacun d'entre vous, en fait. Ça fait très, très chaud au cœur. J'ai eu la chance de me promener un peu dans le public tantôt, de rencontrer certains d'entre vous. Donc, écoutez, c'est une fleur pour moi aujourd'hui. Tantôt, on montait le stage puis le setup, puis je me suis dit, ça se peut qu'on fasse ça pour 5 personnes, tu sais. Mais je suis agréablement surpris. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Un petit peu trop fort, donc je m'en venais là, en fait, à me demander, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est trop fort? Donc, je veux pas vous casser les oreilles non plus. Est-ce que le son est trop fort encore? Cool. Génial. Monte un petit peu, hein? Il y en a pour... Ici, est-ce qu'on entend ce speaker-là, peut-être par là? Mic check, 1, 2. Donc, ça se peut qu'il y ait des petits ajustements en cours de route. C'est vraiment très convivial, en fait, comme rassemblement. Oh, désolé. Donc, c'est très convivial, c'est très à bonne franquette, comme on dit, hein. Ici, c'est toi une bûche. C'est ça. Chose certaine, malheureusement, j'avais amené un projecteur pis tout, avec une belle couverte avec une tache d'huile. Puis à cause du soleil, ben on voit pas l'image qu'il y a sur le projecteur. Donc j'avais plein de belles images à vous présenter. Éventuellement, peut-être qu'on fera des conférences dans des lieux fermés, clos, hein, pour être emprisonné. Non, je pense que l'enseignement est fait, même que l'enseignement qui est fait aux jeunes devrait peut-être être fait en milieu extérieur comme ça. Il y a même une fille tantôt, Bianca, qui a proposé le fait de se grander avec la terre, d'enlever ses souliers. Je sais que c'est très... spirituel, ésotérique. Mais en fait, on est tous les enfants de la terre. Et c'est important de se grounder avec. Vous savez, il y a quelqu'un, il y a un génie qui était sur une vidéoconférence il y a quelques semaines au sein du comité. Un vieux monsieur qui nous disait justement que la Terre est un ground, qu'elle est négative et que l'atmosphère est positive. Et que en mettant une tige de tungstène de 12 pieds dans la Terre et une tige de zinc, on arrive à produire ou à manifester de l'électricité. Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que tous les gens qui sont là ont un certain intérêt, une certaine passion envers l'autosuffisance énergétique. Donc, si on est ici aujourd'hui, c'est pour prôner l'énergie libre. Donc, il y a quelques inventeurs qui vont proposer des prototypes qui vont venir justement là un petit peu peaufiner la conférence. On a 4 orateurs invités, mis à part moi-même. Moi, ma conférence, je vais essayer... Mon plus grand défi, en fait, hier, c'était d'essayer de résumer tout ce que j'avais à vous dire en 1 heure. C'est comme quasi impossible. J'ai fait les 100 pas hier. Bonjour. 5 orateurs. 5 orateurs. Donc, mon plus gros défi, ça va être d'essayer de résumer tout ça. OK? Je vais vous amener dans les cymatiques vers la puissance du son. Et tranquillement,
mon prototype de Soundbed, où ce qu'on arrive à dissoudre des tumeurs cancéreuses. Et avec la médecine holistique, les fréquences, il y aurait possibilité d'améliorer la santé des gens. On va parler aussi d'électrosensibilité. Et ensuite, je vais amener ça vers les bobines de Tesla qui arrivent à créer de l'énergie à partir... Ils arrivent à créer de l'électricité à partir de l'énergie du son, la puissance du son. Donc, on part avec le son. Et par la suite, j'ai plein de surprises pour vous. Merci d'être là. Merci grandement. Ça fait très chaud au cœur. Je sais qu'il y a du monde qui sont partis de loin. Du bruit pour Gatineau! J'ai vu du monde de Drummondville! Uptown, Shawinigan! Mont-Laurier! Il y a des gens qui sont partis de loin aujourd'hui, c'est quand même assez exceptionnel. En vélo, lui, son but, Jacques Rattel, un inventeur assez particulier, loufoque, savant fou. Tout un personnage. Je t'adore, Jacques. Merci à toi d'être là. Jacques a construit un vélo ici, qu'on voit derrière, qui s'auto-alimente en énergie, un vélo électrique. Puis son but, c'est de traverser le Canada à vélo. Merci à toi, Jacques, d'être parmi nous. Donc, c'est rare qu'on commence une conférence scientifique avec un solo de rock. Mais ça va être ça. Donc, personnellement, je veux vous expliquer un peu mon parcours. Si je suis tombé sur les fréquences de Tesla et tous les travaux de Schnadli, Schumann, Fibonacci, l'organisation de la matière, les cymatiques, bien c'était entre autres parce que j'étais devenu ingénieur de son. Donc, en étant ingénieur de son, je me suis mis à mixer des snares, des cymbales, et me rendre compte que parfois, il y avait des fréquences nocives. Donc, s'il y a des fréquences qui sont nocives, c'est aussi qu'il y en a des bonnes. Hein? Excusez, le feed, là, tu vois, ça, c'est une fréquence nocive. Donc, il y a des fréquences magiques qui sont en lien avec la géométrie qui nous entoure, en lien avec les mathématiques, et on va s'en aller vers là tranquillement. Un jour, j'ai compris qu'en arrière du nombre d'or, le nombre d'or, c'est un ratio A sur B. Il y avait une succession de fréquences et de battements selon laquelle s'organise la matière. Donc, il y a une certaine résonance dans l'univers qui maintient un équilibre cosmique, une certaine résonance qui fait que tout est à sa place. Et on ne peut pas aller à l'encontre de cette résonance. Donc en ce moment, tous les moteurs qui nous entourent créent une distorsion environnante. Il y a ça crée des dissonances émotionnelles parce que tous les moteurs qui virent sont basés sur un La à 440 Hz. Donc, c'est une fréquence qui n'est pas en lien avec la résonance cosmique. Donc, et ce que je veux dire, c'est très important et j'espère que
il y aura des astrophysiciens, des biologistes, des jeunes, des physiciens, des électromécaniciens qui vont entendre un peu le fruit de mes recherches, parce qu'en fait, si tout était basé sur un lac à 432 Hz, à 432 cycles par seconde, bien, la Terre se porterait bien mieux. Les abeilles communiquent par infrasons et ultrasons. Okay? Donc, ils entendent des sons que vous et moi, on n'entend pas à l'oreille. Les dauphins communiquent jusqu'à 170 000 Hz. L'ouïe humaine comprend un range entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc, c'est très, très limité. L'ouïe humaine est très limitée comparée à l'immensément grand et l'infiniment petit du monde des fréquences. Donc, les animaux, les plantes, la terre, tous les micro-organismes vivants, même la formation des cristaux, des coquillages, sont en lien avec la résonance de l'univers. Et si on va à l'encontre de ça, qu'on crée de la distorsion, ben, ça va faire des flocons de neige un petit peu asymétriques, OK? Donc, je veux juste commencer, comme je vous disais, si j'ai amené ma guitare aujourd'hui, c'est pour vous démontrer le son originel. Donc, on va aller voir c'est quoi le 432 Hz et le ratio A sur B du nombre d'or, qui serait le Ohm. Selon les Tibétains, le premier son de l'univers était le Ohm. Donc, c'est la résonance de la Terre, du cosmos. Selon les aborigènes australiens, le premier son de l'univers était le didgeridoo. Je sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi un didgeridoo, mais ça fait aussi... Donc, on retrouve ça dans toutes les mythes et cultures, que ce soit les Amérindiens, hein, même dans le christianisme, on dit au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est un son, c'est une parole, c'est une vibration, une fréquence. Donc, si à l'origine de tout l'univers qui nous entoure, il y avait un son originel, ce serait bien que tous les êtres humains et les micro-organismes et êtres vivants vibrent sur la même fréquence que le son originel. Et que les moteurs qu'on fabrique aussi. Donc, ça va être à tous les fabricants, que ce soit de moteurs automobiles ou de réfrigérateurs ou... tu sais, moi, quand le frigidaire passe chez nous, là, ça m'agresse. Ça crée une dissonance. J'ai envie de fermer les breakers. Même les panneaux électriques, on va en parler tantôt de l'électromagnétisme. Les panneaux électriques, les fils électriques, les tours 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth qui nous entourent, émettent des ondes, les ondes radio qui nous entourent ont un impact sur l'organisation de la matière. On va parler des travaux de M. Masaru Emoto avec la cristallisation des flocons de neige, des cymatiques de Schumann Schnadli, qui a dessiné plus de 300 figures, en fait, qui avait compris que le son organise la matière. Donc, si ces ondes-là, Bluetooth, Wi-Fi, les ondes radio, traversent le béton et sont en permanence dans notre environnement, dans l'atmosphère terrestre, bien, comprenez que ça perturbe aussi les molécules d'eau qui nous composent, en fait. Fait qu'on va commencer juste avec le son originel. Et j'ai pris beaucoup de notes hier. J'ai essayé de faire du ménage dans mes idées pour essayer d'amener ça concrètement pour que ce soit simple. Malheureusement, j'avais beaucoup d'images à vous présenter, mais je suis quelqu'un qui va être capable, je pense, de vulgariser assez clairement pour que vous puissiez vous faire des images dans vos têtes et comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. On voit surtout la tache d'huile.
je veux juste vous expliquer une chose par rapport au nombre d'or, en fait. C'est que le nombre d'or, c'est 1,67. Hein, c'est le ratio, comme Léonard de Vinci disait, c'est le ratio de la proportion de votre avant-bras par rapport à votre bras. On le retrouve dans les coquillages. Donc, c'est le ratio A sur B. OK? Mais A sur B, en musicologie, en fait, c'est la note La aller jusqu'à Si. C'est A to B. Donc, la résonance de l'univers, le Om, c'est la note A à B en musicologie. Et le jour où ce que les physiciens vont prendre le temps de parler avec des musicologues, la science va avancer à un niveau fulgurant. Même Tesla disait, la science va avancer de 100 ans. Elle va évoluer de 100 ans en l'espace de 10 ans si les gens comprennent le monde des vibrations. Donc, le A sur B serait à l'origine du nombre d'or. C'est la résonance cosmique. Donc, vous comprenez le concept. En fait, il y a une résonance A sur B. Qui, elle, serait pulsée à 72 BPM. Okay? Donc, étrangement, 432 Hz, ça égale à tellement de choses. Ça égale à tellement d'affaires. 432 Hz, qui sont 432 cycles par seconde en battements par minute, ça fait 25 920 battements par minute. 25 920, dès que vous allez montrer ce chiffre-là à quelconque musicien ou astrologue, ils vont vous dire que le Soleil fait des cycles cosmiques de 25 920 ans. Donc, le temps que le Soleil parcourt le tour de toutes les constellations, ça prend 25 920 ans. En ce moment, on vient de faire notre entrée dans l'ère du Verseau. Chaque constellation dure 2160 ans. Donc, le temps que le Soleil parcourt le tour des constellations, ça prend 25 920 ans. 432 Hz en battements par minute, ça fait 25 920. Étrangement, l'axe de la Terre se décale de 1 degré tous les 72 ans. Okay? 72 fois 360 degrés pour faire un tour complet, ça fait 25 920 ans. Donc, on pourrait supposer que le pôle magnétique suit le mouvement du Soleil autour des constellations. Donc, c'est tout en lien avec le 432 Hz. Okay? 432 Hz égale à 9, en fait. Si on fait le lien entre la musicologie et la numérologie, toute la somme des formes géométriques égale à 9. Okay? Donc, si on fait la somme intérieure des angles d'un triangle, 180 degrés, 1 plus 8 plus 0, ça fait 9. Un cercle ou un carré, 360, 3 plus 6, ça fait 9. Un pentagone, 540, 5 plus 4, ça fait 9. Un hexagone, 720, 7 plus 2, ça fait 9. Un octogone, 1080, 1 plus 0 plus 8 plus 0, ça fait 9. Donc le 9 il est comme très important dans l'équation. Aussi, si on multiplie la table de multiplication du nombre 9, ça égale toujours à 9 en numérologie. Donc, t'as beau multiplier n'importe quel chiffre par 9, ça va toujours égaler à 9 lorsque tu fais la somme de ces nombres. OK? Donc,
9 fois 9, 81. 8 plus 1, ça fait 9. Même quand on tombe dans les deux chiffres, 144, 1 plus 4, 4, ça fait 9. Donc le 9, il est comme important dans l'histoire. Et 9 ressemble étrangement à la suite de Fibonacci, à la spirale de vie. OK? Les nombres ont été créés par l'homme. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9, avec ces 10 chiffres-là, on peut faire toutes les composantes, tous les nombres de l'univers. Et ça reste des représentations. Comprenez que les nombres ont une valeur numérique et aussi une symbolique. OK? Donc, 2, c'est 2 pommes. C'est 2, c'est une pomme et une autre pomme. OK, c'est correct. 3, c'est 3 pommes. Mais dans la symbolique du dessin, c'est les premiers symboles dessinés par l'homme. OK? Donc, le 1 représente le minerai. C'est la matière solide qui nous entoure. Le 2, c'est les plantes qui aspirent au ciel, qui sont rattachées à la terre. Le 3, c'est le règne animal. La bouche qui mord, qui embrasse. Donc, le 1, les minéraux. 2, les végétaux. 3, les animaux. 4, c'est les hommes, le chiffre de l'homme, le croisement, les 4 points cardinaux, hein, les 4 saisons. Il y a beaucoup de choses, c'est aussi associé au Christ, hein, dans la croix. Les symboles qui nous entourent, quand tu m'as étudié tout le symbolisme des symboles qu'on nous a appris dans le christianisme, le bouddhisme, le Coran, le bouddhisme, n'importe quoi, on retrouve des similarités. Toutes ces dates sont basées sur des faits cosmiques, des équinoxes, des solstices. Hein. Je veux pas tomber dans l'ésotérisme, mais bon, tant qu'à prendre le détour, lorsqu'on parle de la naissance du Christ, hein, c'est la renaissance du soleil. Hein, c'est le 21 décembre, c'est le solstice, c'est le jour où les journées rallongent. Sa résurrection au printemps, c'est l'équinoxe du printemps, donc c'est la renaissance de la vie, c'est le temps des semences. Et c'est toutes des dates qu'on retrouve dans toutes les religions. Donc un jour, je me suis mis à étudier l'hindouisme, le bouddhisme, toutes les mythes et légendes, que ce soit les mythes nordiques ou whatever. En fait, pour ceux qui savaient pas, j'ai été champion du monde de karaté. En fait, à l'âge de 17 ans, je me suis classé 8e au monde à Tokyo. Donc, j'ai vraiment grandi avec une mentalité très bouddhiste, en fait. Je me suis toujours senti pas à ma place ici en Occident, dans un monde ultra matérialiste, où ce que les gens sont très attachés à la matière, au matériel. Donc, je comprenais pas que si je fais ici, au Québec, tu sais, aujourd'hui, je le comprends. Donc, le Om dans le bouddhisme serait le premier son de l'univers. Hein? C'est le 432 Hz à 72 BPM. Donc, les cymatiques, les sons, pour vous parler un peu des propriétés du son et son impact sur l'organisation de la matière, en fait, c'est que je me suis rendu compte que le son pouvait organiser la matière en étudiant les travaux à Schnadli. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut restructurer l'ADN, on peut dissoudre des tumeurs cancéreuses. T'sais. Les propriétés physiques du son sont 1, le ratio, le pitch et la puissance. Et j'ajouterais la géométrie de l'environnement. Pour avoir fait plus de 200 spectacles de musique dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une salle de spectacle qui sonne pareil. Et que le son circule d'après la réverbération d'une certaine façon, différente d'un endroit selon la géométrie. Et là, tu tombes dans le feng shui, où ce que l'emplacement des meubles dans une pièce va faire la différence dans l'acoustique de la pièce. Hein? Quand on a des cinémas maison, puis qu'on met un surround, puis qu'on place certains speakers à certains endroits pour créer une espèce de réalité virtuelle, ils sont positionnés à un endroit spécifique pour justement la propagation du son, la réverbération. C'est sûr que le monde qui sont en arrière, ils n'entendront pas le même signal que ceux qui sont en avant, parce que dépendamment de où ce que tu es placé dans la pièce, donc même les objets qu'on place dans une pièce peuvent avoir aussi une influence sur notre psyché.
Et un moment donné, j'ai fait une petite capsule là-dessus où ce que je parlais de se débarrasser peut-être de nos vieux souvenirs. Des fois, ça fait du bien de faire le ménage des tablettes. Moi, il y avait des choses chez nous qu'on m'a offert qui me rappelaient des vieux souvenirs. T'sais. Puis quand tu tombes dans la physique quantique, c'est comme si on fait tous un peu partie du rêve de quelqu'un d'autre et du nôtre à la fois. Donc, le simple fait de mesurer, d'observer ou de quantifier le mouvement d'un électron peut changer sa trajectoire ou sa destinée. Donc, le simple fait d'être venu ici aujourd'hui, de vous être déplacé, de rencontrer des gens, ben ça peut avoir un impact sur votre destin et sur le destin de quelqu'un d'autre. C'est là où ce que tu dis, on est vraiment tout interreliés. Tu sais? Puis n'hésitez pas non plus à vous départir des objets qui vous rappellent des mauvais souvenirs. Faites le ménage de vos tablettes. Ça fait du bien de se débarrasser des fois de des vieux trucs comme ça. Parce que ça a un impact sur votre psychologie. Je vous jure, moi, il y a un matelas qui traînait dans la cave chez nous, okay, qui appartenait à une de mes ex. Puis ça faisait 3 ans que j'étais plus avec, mais à chaque fois que je passais à côté du matelas, à qui je pensais? Ben à mon ex. T'sais. La journée que j'ai crissé le matelas au vidange, ben j'y pensais plus. Fait que des fois, ça fait du bien. Faire le ménage des tablettes, de se départir de des vieux objets. On a un certain attachement sentimental. Des fois, on a peur de faire le ménage, mais soyez sûr que des fois, on est mieux de regarder en avant. Puis si on est ici aujourd'hui, c'est surtout pour ça aussi, regarder en avant. On n'est pas en train de lutter contre un ancien système. On est ici, en ce moment, il y a Stéphane Rémillard qui est en train d'assembler son éolienne qui s'est patenté avec une hydrogénératrice avec un paquet d'objets. Stéphane, j'aimerais qu'on donne une belle main d'applaudissement à Stéphane. Stéphane est un inventeur hors pair, en fait. Parce que lui, son but, c'est de recycler des vieux matériaux pour en faire des nouvelles choses. Hein? Donc ça, c'est génial. Parce qu'on n'a pas besoin de fabriquer en série des véhicules, des automobiles. Il y a tellement de choses qu'on envoie à la dompe ou que ton voisin, il se sert plus, que lui, il pourrait dire, ben oui, avec des vieux tuyaux de PVC, ramène-moi tous tes tuyaux de PVC, m'a te couper ça de même, puis de même, puis de même, puis on va se faire une éolienne pour générer de l'électricité. C'est correct? Donc, il y a moyen de récupérer des vieux matériaux. Puis, j'espère aujourd'hui que les gens qui sont présents vont créer des liens entre eux. Que vous allez aller vraiment vers les autres puis dire, ben écoute, moi, je suis un machiniste, j'ai un atelier chez nous, je suis un soudeur, je pourrais te procurer telle chose. C'est quoi tes projets? Parce que le but, en fait, de tout ce comité sciences et technologies, c'est quoi? Le but, c'est de fournir à tous ces gars-là les outils, puis à vous, les outils, puis les ressources pour mettre en place un meilleur monde, pour faire avancer le progrès des idées, puis pour vous aider à devenir autonome et autosuffisant en énergie. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour ça. Et on va parler d'autosuffisance alimentaire aussi, hein, tantôt. Là. Donc, j'aurais voulu approfondir un peu avec le 432 Hz, là, tu sais, puis tout ce que ça représente au niveau du symbolisme. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont été écouter mes capsules. Chose certaine, pour en revenir aux propriétés physiques du son. OK? Donc, le son, la puissance du son, il y a le pitch, le ratio et la puissance. Donc, le pitch, je vais commencer par le ratio. Okay? Le ratio, c'est la longueur d'onde. Okay? C'est l'espace qu'il y a entre les pics de chaque wave. Donc, il y a des ondes qui sont très courtes et d'autres qui sont très longues. Et il y a tout un spectre d'ondes visibles, perceptibles et d'autres qui sont inaudibles. La puissance, ben en fait, c'est là où ce que mon soundbed rentre en ligne de compte. Plus que le son est élevé, plus qu'elle a un impact
sur la matière, sur l'organisation de la matière. Et le pitch, ben ça c'est très intéressant en fait. Le pitch, c'est la tonalité. Donc la tonalité, il y a Marc-Antoine Charpentier, en 1682, qui a étudié chaque note de musique. À savoir, hey, pourquoi est-ce que quand je joue telle note de musique, je me sens triste et mélancolique? Et pourquoi que quand je joue du honky-tonk, je me sens joyeux? Donc, le pitch, c'est la tonalité. Et elle crée l'émotion. Donc, Marc-Antoine Charpentier, en 1682, a mis des émotions sur chaque note de piano, à savoir pourquoi est-ce que ça crée telle émotion en dedans de moi, puis celle-là, non. T'sais. Donc, s'il y a des fréquences nuisibles qui nous rendent mélancoliques, pourquoi pas juste les enlever de la gamme? On pourrait juste être tous joyeux, tu comprends? Fait qu'on pourrait juste envoyer des ondes, des fréquences dans l'atmosphère qui nous rend joyeux. Où ce que tout le monde serait en harmonie avec la nature, les autres, la nature qui nous entoure, la biodiversité, les abeilles. Donc on envoie des ondes dans l'atmosphère qui perturbent la biodiversité et l'écosystème. Quand je vous disais les baleines, les dauphins, les abeilles communiquent par infrasons, ultrasons, toutes les technologues, tous ceux qui inventent des machines Wi-Fi, Bluetooth, ne tiennent pas compte de tout. Donc, si vous allez sur Internet, trouver les fréquences du Factor 9 Grid de 432 Hz de Nikola Tesla, vous allez trouver une gamme d'ondes qui sont en lien avec la géométrie. Quand je vous parlais tantôt, la somme intérieure des angles d'un triangle, d'un pentagone égale toujours à 9. Donc, si jamais vous allez écouter des fréquences sur de la musique Reiki, sur YouTube ou whatever, ben, arrangez-vous pour que les fréquences que vous écoutez soient toujours égales à 9. Pourquoi? Parce que c'est le dénominateur commun de chaque être vivant sur Terre. Et même, ça gère la croissance des plantes. Hein. Donc, faut prendre tout ça en considération. Et comme je vous disais, il y a aussi la géométrie de l'environnement qui est très importante. Autant au niveau d'une pièce, d'une salle de spectacle. Et là, je me disais, si les ondes circulent d'une certaine façon dans une pièce, dans une salle de spectacle, ben la planète elle-même a un champ acoustique terrestre qui gère le taux vibratoire de la planète. Donc, c'est là où ce que j'ai associé les fréquences de Tesla à chacun de vos chakras et à plus grande échelle aux chakras de la planète. Parce que la planète a aussi des chakras. La Terre est une molécule d'eau, au même titre que les molécules qui nous composent, en fait. Donc, tu sais, on le sait, la planète est composée à 72% d'eau, puis c'est une molécule d'eau qui tourne en rond dans l'univers, tu sais. Et ça serait bien que la Terre vibre sur des fréquences en lien avec la résonance cosmique. Donc, il faut arrêter de perturber son champ acoustique. On est là, hein, avec des pépines, des 10 roues, des tracteurs, on déplace des montagnes, on creuse des mines énormes dans le nord du Québec. On monte des buildings qui sont carrés, on corde le monde dans des cages à poules. Vous irez faire un tour à Montréal, c'est tous des gros buildings qui bloquent les gens des vibrations de la Terre. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, les Égyptiens, les Mayas, les Incas, les Aztèques construisaient des pyramides? Ben parce que ça fait une réverbération du son qui est complètement différente des murs dans une cité urbaine qui bloquent les gens des vibrations de la Terre. Donc, c'est important de comprendre. Donc, toute l'architecture de nos villes, de nos bâtiments, est à revoir, en fait. Si on veut être en lien et en harmonie avec la Terre, il faut revoir toute l'architecture de nos villes. Donc, le système au complet est à revoir. C'est à se demander si c'est pas voulu, en fait. De nous garder dans des boîtes et de nous isoler chacun de notre bord sans vraiment qu'on ait accès les uns les autres au partage de connaissances. T'sais. Puis si on est ici aujourd'hui, ben c'est justement pour aller à l'encontre de ça. C'est justement pour créer des liens, pour créer une connexion entre chacun d'entre vous. T'sais.
Puis ça, je l'ai souvent dit, hein, la clé du succès dans la vie, ben, c'est de savoir bien s'entourer. Et au même titre que vos neurones créent des liens, plus que tes synapses vont créer des liens rapides dans ton cerveau, plus que tu vas penser vite, puis plus qu'on va aller de l'avant, ben, pour moi, l'évolution de l'être humain, c'est de créer des liens autant entre les neurones que les personnes. Donc, n'hésitez pas à créer des liens entre eux. Il y a des dirigeants qui essayent de diviser tout ça, de ne pas mettre de lien, de couper les enfants, de jouer ensemble. Hein? T'es bien fine, toi. Merci. Oh, la pyramide de lumière. Merci à toi. Une petite main d'applaudissement. Ça prend beaucoup de courage. Je la connais, ta maison. Ça fait 20 ans que je passe en avant de chez vous, puis je savais même pas que t'étais pour être ici aujourd'hui. Merci d'être là, mon chum. Sébastien Henrichon, qui fait des maisons en pyramide de lumière. Merci, mon chum. On aura la chance de donner le micro tantôt si tu veux nous dire un petit mot à ce niveau-là. Tu vas parler de ça? Génial. Il y a plein d'inventeurs, c'est trop beau. Donc, je m'en allais où, moi, avec tout ça? Ah ouais. Je m'en allais vers les spectres et l'ouïe humaine, en fait, parce qu'il y aurait possibilité de créer, il va y avoir une période de questions tantôt. Il y aurait possibilité de créer une machine à l'image du cerveau humain. Donc, ça, c'est assez stupéfiant. L'ouïe humaine, OK, est composée quand même... c'est exceptionnel, hein? La plus belle machine qu'il y a, c'est le corps humain, la nature qui s'autogère, qui s'organise elle-même. Les scientifiques ont tenté de reproduire des machines, des ordinateurs qui ne seront jamais aussi performants que le corps humain, là. C'est juste d'essayer de reproduire tout ça, mais en fait, le corps humain, c'est une machine en soi. Et l'ouïe, c'est quand même assez exceptionnel parce que dans votre oreille, il y a des colimaçons, un petit marteau, un petit tourbillon comme une spirale de vie. Et elle capte les vibrations. OK? Et il y a des petits poils qui se dilatent et se contractent. OK? Et le fait que ces poils se dilatent et se contractent, ça génère des volts, de l'électricité, qui convertit les vibrations sonores en courant électrique. Peut-être qu'il y aurait possibilité de reproduire une machine à l'image du cerveau qui va capter toutes les ondes, les fréquences environnantes pour en créer de l'électricité. Et ça, il y a Maxwell Chikumbutso, un Africain je crois c'est du Burkina Faso ou Zimbabwe, dans l'Afrique de l'Ouest, là, francophone. Maxwell Chikumbutso l'a fait. Il a inventé un véhicule et il a complètement ridiculisé Tesla et Elon Musk. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris... Désolé pour le fait. Donc, il a pris toutes les ondes, les fréquences radio environnantes pour alimenter un moteur qui pouvait alimenter un véhicule, un automobile. Il a fait un hélicoptère. C'est une machine grosse comme un réfrigérateur qui est capable d'alimenter une maison en électricité. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette machine-là? Elle fait la même chose que votre Wii. Elle prend toutes les ondes radio, Wi-Fi, Bluetooth environnantes et elle est convertie en électricité. Mais c'est-tu pas génial? Maxwell Chikumbutso était dans le documentaire Thrive 2 et évidemment, il a été empoisonné et on n'a plus de nouvelles. Il s'est fait assassiner. Hein? On sait bien. Je serais très curieux, avec tous les gens qui ont des connaissances ici, puis je pensais à ça hier, de faire une liste de tous les gens qui ont été assassinés, qui avaient des inventions, qui ont pas été brevetées. Tous les gens qui sont morts. Je serais curieux de voir à quel point les dirigeants ont caché à la population tous ces inventeurs, toutes ces inventions-là. De faire une liste de tout ce monde-là qui ont essayé
de dire au monde, écoutez, regardez, on a des solutions là, pour fournir de l'électricité gratuite à l'ensemble de la population. Pouf! Son invention a disparu, le gars aussi. Donc, si jamais je disparais, hein, demandez-vous pas, je suis où. Mais, bon, je suis le genre de gars all-in qui est tout double dans la vie, tu sais. Ça m'énerve pas ben. Parce que s'ils font ça, en fait, ils se tirent dans le pied. Parce que vous allez tout en parler demain. Fait qu'en fait, c'est là-dessus que je mise, tu sais. Puis je parlais tantôt justement avec quelqu'un de ça, tu sais, on parlait, bon, réincarnation, toute la kit. Mais pour les gens qui sont pas spirituels, qui sont plus cartésiens, qui ne veulent pas croire à la réincarnation, il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel au niveau biologique. C'est que rien ne se perd, rien ne se crée. Donc j'ai foi que l'énergie qui me compose ira se recycler dans un autre micro-organisme vivant. Et la meilleure façon de vous le prouver, c'est que le fer que contient mes globules rouges, ok, date d'explosion de supernova d'il y a de cela 13,7 milliards d'années. Donc rien ne se perd, rien ne se crée. Donc c'est quand même assez fou de dire, hey, le fer qui compose mes globules rouges, là, il n'est pas nouveau dans l'univers. Là. Il s'est recyclé, ça vient d'explosion de supernova. Donc, on pourrait aller vers la mémoire génétique, mémoire cellulaire, la mémoire de l'eau. Et ça, je trouve ça aussi assez exceptionnel. Et j'aimerais citer Nassim Haramein, qui est un des grands du Québec. Nassim Haramein, qui a calculé la densité d'un proton. Hein? On a un peu le même parcours, moi puis lui. Je trouve ça génial, parce que le gars, il a passé 5 ans dans sa minivan okay, à étudier ce que bon lui semble. Il n'y a pas de doctorat universitaire, il n'y a pas d'études universitaires, mais il a passé 5 ans dans sa caravane à vivre bohème, comme ça, et à étudier l'égyptologie, la physique, la quantique, puis à s'instruire de lui-même. C'est un autodidacte. Puis il a calculé la densité d'un proton. Tout le monde le contredisait, blablabla. 2 ans plus tard, ils ont observé en laboratoire qu'il y avait raison. Puis là, on dit, ben le gars, il a raison, voici le nombre de la densité d'un proton, parce qu'il a calculé, en fait, entre les cercles, il y a un espace vide qui crée une étoile et tout, et dans un espèce de cube protonique, tu arrives à calculer l'espace vide, puis la densité en faisant le contraire, t'sais. Donc c'est quand même assez génial de sa part à Nassim Haramein. Et il parle aussi beaucoup de la mémoire cellulaire. Et ce que je trouve exceptionnel, c'est son exemple qu'il donne. Okay? C'est que votre corps est composé de terminaisons nerveuses. Okay? Nous sommes tous des émetteurs-récepteurs. Donc lorsqu'on comprend que la matière est composée à 99% d'espace vide, c'est assez surprenant. Parce que là, tu dis, OK, nous sommes tous des hologrammes qui aspirent à comprendre l'illusion. Donc, le cerveau est un modem matriciel. Okay? Chaque particule d'atome est composée à 99% d'espace vide. De se conceptualiser tout ça avec un moteur de Harley Davidson qui part. C'est quand même... C'est génial! On va faire des backfires tout à l'heure. Stéphane, pardon ton bicycle à vélo, là. Fais plus de bruit. Non, mais ça, c'est génial parce que la matière est composée à 99% d'espace vide. Donc, sur le bout de mon doigt, ou de mon crayon, ou de mon micro en ce moment, il y a des millions de milliards de particules qui se croient dans un univers qui existe. Et des millions de milliards de particules juste sur la pointe ici de plastique qu'il y a là, qui est composé à 99% d'espace vide. Donc, quand on regarde un atome, il y a le noyau au centre, les électrons, les protons, les neutrinos qui le composent. Mais tout ça, c'est l'énergie. Okay? Et on va en parler d'énergie, ça s'en vient. Donc, la matière n'est qu'une matérialisation
de toute l'énergie qui nous compose. Si tu comprends que la matière est composée à 99% d'espace vide, qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ça? La pensée, l'esprit, l'éther, l'invisible, les fréquences, l'électromagnétisme, les émotions. Donc, c'est les émotions qui influencent la matière. C'est les champs électromagnétiques, la gravité. C'est des forces invisibles qui régissent le monde dans lequel on vit. Donc, l'invisible influence la matière. La matière réagit. Si, à tous les matins, tu te lèves puis tu dis « Est-ce que calice de vie de merde, de tabarnak? » Attends-toi à ce que ça y aille pas bien aujourd'hui. T'sais. Puis ton corps va réagir. C'est là que ça nous amène voir la médecine holistique. T'sais. Souvent, les gens ils vont mourir beaucoup plus de la dépression d'apprendre qu'ils ont un cancer que du cancer lui-même. Et on l'a vu avec la puissance de l'intention, la force de l'attraction, la force de la pensée positive, que les gens qui se tenaient droit face à un problème, ils allaient la surmonter, la montagne. Donc, l'influence influe la matière. Des fois, ça peut être plus long. Hein? Tantôt, je vous ai dit que j'ai déjà été champion du monde de karaté. Bon. À 5 ans, je suis sorti de mon premier cours de karaté. OK? Et j'ai regardé ma mère, d'aussi petit j'étais, et je lui ai dit un jour, maman, je vais t'amener au Japon, puis je vais être champion du monde. Hey, ma mère, un petit cul de même de 5 ans, hein? Qui dit, ben oui, tu sais, ben oui, mon fils, un jour tu vas y arriver. À 17 ans, 12 ans plus tard, j'étais dans un ring au Japon, à Tokyo, et je me suis classé champion du monde. J'avais tenu ma parole. Donc, des fois, ça peut prendre plus de temps que dans un jeu vidéo où ce qu'on download l'information. Ça va bien plus vite dans ton jeu vidéo. Mais en fait, c'est un peu ça ici. En fait, la vie, c'est le plus beau jeu vidéo auquel vous avez jamais joué. Hein? C'est génial! On a des sensations de toucher, de goûter, de saveur, d'odeur. Et même, le nez est beaucoup plus développé que la langue. Hein? La langue, elle détecte 4 saveurs. Amère, sucré. Exact. Tandis que le nez, lui, il y a beaucoup plus de terminaisons nerveuses. Okay? C'est lui, tu peux détecter des milliers de parfums. Des fois, tu vas même détecter un parfum qui va te replonger dans un souvenir d'enfance. Tu sais? Par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'allais chez mon mononcle, tu sais, puis il s'enfermait dans la toilette, puis tout, puis on savait pas trop ce qu'il faisait. Puis moi et mon cousin, on jouait au Nintendo, tu sais, puis à chaque fois qu'il sortait de la toilette, ça sentait fort, tu sais, puis ça sentait quelque chose, tu sais. Puis là, ben, à 14 ans, j'ai fumé du marocain blond. Là, j'ai si, c'est ça sentait chez mon oncle Denis. Il pas fait du hache, asti. Puis ça m'a replongé dans un vieux souvenir d'enfance. T'sais? Fait que les odeurs peuvent nous ramener dans des univers parallèles. Et pour vous amener vers la physique quantique, en fait, quand je vous dis que vos sens, vos terminaisons nerveuses traitent l'information, la densité de la matière, ok? Nos sens sont très limités. Mon œil va capter un certain range, une certaine plage d'information, un spectre, ok? Donc, il y a une onde. Et ça pourrait très bien... Donc, son et lumière, c'est la même chose. Je sais que ça peut être difficile à concevoir pour certains, OK? Parce qu'ici, on est là, on voit des couleurs, on a des odeurs, des parfums, on entend moi qui dit des niaiseries dans le micro. Mais en fait, c'est la même onde. Et je sais que ça peut être difficile à percevoir ou à concevoir. Mais il y a une onde cosmique, admettons, comme tantôt je vous parlais du 432 Hz, qui, elle, parcourt l'univers. OK? Mon œil va capter une certaine plage d'informations, un certain range de cette onde-là. OK? Il y a des rayons X, bêta, alpha, gamma, θ, des microwaves, des ondes radio, des infrasons, des ultrasons. C'est la même onde qui parcourt l'univers. Sauf que mon ouïe va capter une autre plage d'informations. Mon œil a une autre plage. Mes terminaisons nerveuses vont capter une autre plage d'informations, la densité de la matière qui crée l'illusion dans laquelle on vit.
Et Max Planck a été très loin à ce niveau-là quand il y a eu un débat avec Albert Einstein, en fait. Il disait, tu sais, la matière n'existe pas sans la présence d'un observateur. Et c'est un très beau paradoxe, en fait. Parce que, en fait, ici, tous et chacun, quand je vous disais tantôt, on fait tous partie du même rêve, de notre rêve à nous et du rêve de quelqu'un d'autre à la fois. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Parce que, en ce moment, c'est comme si tout ce qui m'entoure, l'univers, le cosmos tout entier, la scène en ce moment, peut se loger dans une petite puce informatique à l'arrière de mon cerveau qui ne fait qu'1 centimètre cube. Donc, tout ça, ce qui m'entoure, peut se contenir dans 1 centimètre cube à l'arrière de mon cerveau. Donc, c'est du traitement d'information. C'est un modem matriciel. Et l'univers elle-même ne pourrait être qu'un gros modem qui n'aurait peut-être même pas conscience de sa propre existence, en fait. Donc, il ne fait que traiter de l'information, mais toute cette information-là est interconnectée. Tu comprends? On fait tous partie les uns des autres. On a tout le savoir de l'univers à l'intérieur de nous, en même temps de faire partie de tout le savoir de l'univers. Puis pour en revenir à la mémoire génétique, la mémoire cellulaire tantôt de Nassim Haramein, j'aimais beaucoup son exemple. Chacune de vos molécules d'eau, ok, admettons qu'on prend un CD-ROM. Un CD-ROM, c'est quoi? C'est un bout de plastique avec un miroir dessus. Il dit, t'écoutes un CD-ROM de l'orchestre symphonique, ok? Les 300 musiciens ne sont pas dans le CD-ROM. Ils sont pas dedans, là. T'écoutes le CD de l'orchestre symphonique, ça joue, mais les 300 musiciens sont pas dedans. Mais toute l'information est là. Donc, c'est la même chose au niveau cellulaire, au niveau moléculaire. Même chose avec la mémoire de l'eau. L'eau qui ruisselle les cours d'eau, ok, va enregistrer toute l'information environnante. Si elle croise des sels minéraux, du zinc, qu'elle se fracasse dans des roches ou du fluorure ou un paquet de merde, l'eau va enregistrer tout ça, puis ça va faire partie de sa composition chimique, au même titre que chacune de vos molécules. Donc, même les émotions que tu vas ressentir vont être enregistrées par la mémoire des molécules qui vous composent. Donc, c'est la mémoire de l'eau, de Masaru Emoto. Et toute l'information environnante qui nous entoure va imprégner chacune de vos cellules. Donc, rendu là, il faut se poser une question. De quoi tu nourris ton esprit? Parce que c'est bien beau, bien manger, de se faire des petites salades. C'est bien beau prendre soin de sa santé, des tisanes de chaga, faire du yoga, de l'exercice physique. Mais si quand t'arrives chez vous le soir, t'écoutes un film d'horreur, puis que t'ouvres la radio, puis que t'écoutes Paul Arcand, puis que t'écoutes les nouvelles, le bulletin de 6 heures avec un paquet de mauvaises nouvelles, tu sais, de LCN, COVID en rouge, éloignez-vous les uns des autres, vous êtes tous dangereux, on va tous mourir. Ben, tu viens polluer ton esprit, hein? Fait que forcément, hein? Coupe le corps! On a un partisan de Steve ici. C'est moi qui l'ai produit, Steve, by the way, hein? Quand je suis allé le chercher, j'ai dit, man, on va te faire un petit bon vidéoclip, mon chum. C'est la première pas vers l'éveil, vers l'autonomie intellectuelle. J'ai dit, ben, c'est d'arrêter de regarder les médias de masse. Puis j'ai dit, viens à la maison, on va te faire un clip. Fait que ça a eu des belles répercussions. Puis tu vois, ça a imprégné encore tes molécules d'eau parce que tu t'en souviens. Puis ça rentre dans la tête. Puis aussi, il y a ça au niveau des influenceurs, tu sais. Au niveau, même moi, je fais beaucoup de capsules, tu sais, sur l'énergie, la physique quantique. Mais un coup, tu l'as écouté, la capsule, t'as pas le goût de la réécouter. Mais une chanson, t'as mis sur replay, puis sur replay, puis sur replay. Fait qu'au début de toute la crise actuelle qu'on a vécue, ben même moi, ça fait depuis 2012 que je lutte contre les pharmaceutiques. Et j'ai décidé de miser sur la musique. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la toune, elle va te rentrer dans la tête. T'sais, les capsules instructives, c'est cool. Ça l'éveille les gens. Mais n'hésitez pas à éveiller la conscience collective par la musique, les arts, hein, les chansons, les peintures. Beaucoup ont marqué l'histoire de par leur art.
Hein? A-R-T, c'est aussi de l'or. Hein? La plus grande richesse qu'on a, c'est la connaissance. Puis n'hésitez pas à la partager. Idriss Aberkan a fait une belle allusion à si on mettrait une société en place qui est basée sur le taux d'échange de connaissances. Parce que si moi je te prête 20$, je vais être 20$ plus pauvre. T'sais. Fait que là, je vais me sentir diminué. Mais si je vous partage mes connaissances, j'ai rien perdu. T'sais. Donc l'énergie libre, ça va aussi avec la connaissance libre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'événement est gratuit. Comprenez? Parce qu'on n'est pas là pour s'enrichir sur le malheur des gens. On n'est pas là pour essayer de vous jeter de la poudre aux yeux puis faire de l'argent avec ça. Non. Si on le fait, c'est de bon cœur. Comme Stéphane en ce moment, qui est en train de travailler fort pour vous démontrer toutes ces bébelles. Puis je trouve ça génial. Donc, merci à tous d'être là. Je veux vous parler un peu de l'équation de Dirac, vite fait, qui est un concept qui a été observé en laboratoire, et de l'ADN fantôme. Okay? Donc, Dirac a étudié beaucoup le mouvement des électrons. Et ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est que à partir du moment où il y a deux électrons qui interagissent, ils vont toujours être interreliés. Peu importe qu'ils soient d'un bout à l'autre opposé de l'univers, à partir du moment que ces deux électrons ont interagi, ils vont créer un plus grand système qui va toujours être interconnecté. Et à chaque fois que tu vas jouer avec lui, l'autre va réagir aussi en même temps. Et on pourrait dire que c'est un peu la même chose au niveau des relations interpersonnelles. Hein? Parce que tu vas croiser quelqu'un, ne serait-ce qu'un inconnu à l'épicerie. Il va poser un regard sur toi, puis ça va t'avoir marqué. Ou juste, il va avoir dégagé une certaine énergie, une tristesse ou whatever, ou il va avoir intervenu auprès de sa fille. Même si toi, t'as juste passé à côté, comme un passant, ça reste que ça l'a marqué ta trajectoire. Comme je disais tantôt, le simple fait de mesurer, de quantifier ou d'observer un électron, on peut changer sa destinée. Donc, ça se peut que demain, il y a des gens ici qui aient dit « Hey, c'est drôle, j'ai rêvé à toi hier. » Tu sais? Puis là, ben moi, je t'appelle demain, puis je suis comme... Puis là, tu sais, j'appelle mon chum, puis il dit « Chris, c'est drôle, je pensais à toi, j'ai rêvé à toi hier. » Donc, même dans les dimensions, dans les plans supérieurs, on est toujours interconnectés. J'ai fait une capsule un moment donné pour essayer d'expliquer aux gens les dimensions. Parce qu'il n'y a pas juste le plan physique, tu sais. Puis on peut dire que le 2D, en fait, bon, ben, 2 dimensions, tout le monde sait c'est quoi. Hein? C'est sur une feuille de papier, on fait un dessin ou whatever. Puis, c'est la 2e dimension. 3D, c'est la matrice dans laquelle on vit. Largeur, hauteur, profondeur. Même, je vous dirais que les dauphins, ils sont retournés à l'eau parce que ça leur permettait justement une mouvance dans leur environnement qu'ils n'avaient pas la chance de vivre ici sur Terre. Les derniers vestiges des dauphins de leur vie terrestre, c'est qu'ils ont encore des squelettes de mains dans leur nageoire. Mais le fait de retourner à l'eau, parce que les dauphins, c'est le mammifère qui a le plus gros cerveau, en fait, par rapport à son poids. Les dauphins communiquent, comme je disais tantôt, jusqu'à 170 000 Hertz. Hein? Donc, c'est comme s'ils avaient 150 000 syllabes de plus que nous autres pour communiquer. Ils sont très intelligents et même souvent, quand ils essaient de communiquer avec les humains, on dirait qu'ils semblent agacés de voir que les humains comprennent pas les messages qu'ils essaient de nous transmettre. Bref, les dauphins auraient vécu sur Terre, un peu comme les phoques. Tu sais, ils auraient rampé hors de l'eau et ils seraient retournés à l'eau pour une raison. Pourquoi? Parce que dans l'eau, ils n'ont pas besoin de tous ces objets qu'on confectionne, de tous les outils qu'on n'a pas besoin, en fait. Ils n'ont pas besoin de se vêtir. Ils n'ont pas besoin de se loger. Et ils peuvent mouver vers le haut et vers le bas. Chose que nous, on n'est pas capable de faire sur la vie terrestre. Donc, on peut aller 3e dimension, largeur, hauteur, profondeur, mais les dauphins, eux, peuvent aller vers le haut, vers le bas, chose que nous, on n'est pas capable de faire. Donc, ils vont à l'encontre de la gravité. C'est la raison pour laquelle ils seraient retournés à l'eau. Bref, parenthèse. 2e dimension, je vous en ai parlé. 3e dimension, c'est la réalité dans laquelle on vit. 4e dimension, bon, je l'ai baptisé le monde virtuel. OK. Là, certains vont contester, ils vont dire « Ouais, mais non, ben, c'est pas grave, là, on a toute une façon
différente de percevoir les choses et la vie, mais je voulais juste vous expliquer que la 4e dimension, le monde virtuel, c'est un monde complètement à part. C'est complètement différent de la réalité dans laquelle nous vivons. Et il y a des gens qui ne vivent que là-dessus, là, ou presque, là, qui vont devenir des hybrides bientôt. Là. Mais dans cet algorithme, dans ce monde virtuel, il y a un cryptage de données. Au même titre que je vous parlais tantôt de la matière, qui n'est que du traitement d'informations. Hein. L'univers est un modèle matriciel. Au même titre, si nous, en tant qu'êtres humains, on a été capable de créer une matrice virtuelle dans laquelle on a un semblant, un effet de profondeur, de largeur, de hauteur, de réalité, où ce que le personnage de ton jeu vidéo, il va se déplacer, puis peut-être que même lui, on ne sait même pas, peut-être que lui se croit dans une réalité qui existe, en fait. Hein? Et j'ai baptisé la 5e dimension, en fait, le monde des pensées, des émotions, de l'invisible, qui influe la matière. Hein? Et le 6D, ben, ce serait le monde des rêves. Parce que quand tu rêves, t'es pas dans la même réalité que quand tu te réveilles dans le 3D. Tu sais? C'est quand même assez exceptionnel. Donc, ton cerveau, quand t'es dans tes rêves, les murs n'ont aucune limite. Tu peux courir à l'infini, là, tu verras jamais le bord. Les murs, ils vont continuer. Et c'est un peu la même façon que je perçois l'univers, en fait. L'univers est sans limite. Hier, j'ai écrit dans un post, « Sky is not the limit. » Parce qu'il y a des dimensions supérieures qui n'auraient pas de frontières. Et l'infini, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose qui est pas fini. Donc, est toujours en constante évolution, en constante expansion. Et c'est quand même assez... Tu sais, je suis le genre de gars qui se pose des questions existentielles dans la vie. Je suis pas trop du genre, qu'est-ce qu'on va manger à soir? Hey, Canadien 3-1, yes sir! Ça m'intéresse pas trop le hockey. Mais bon, ça reste que c'est quand même assez stupéfiant de s'imaginer qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, mettons. Parce qu'il y a personne qui pouvait le savoir, on n'était pas là, il y a personne qui était là dans ce temps-là qui pourrait nous dire que... Mais qu'est-ce qui était avant? Ben, c'était le néant, le vide. Et c'est comme si il y avait eu une masse très dense qui était là, qui a vibré, qui a implosé, explosé pour créer l'univers dans lequel on vit. Mais qu'est-ce qui entourait tout ça? Ben, c'était le néant, c'était le silence, c'était les ténèbres, en fait. Et en hébreu, le mot pharaon signifie ténèbres. Ça signifie aussi fécondité, d'où naît la lumière. Poussière, d'où naît la lumière. Et quand on creuse dans l'Égypte antique, on arrive à trouver beaucoup de questions. Je vous invite à aller creuser beaucoup dans l'hébraïsme, en fait, parce que la racine des mots, c'est l'histoire du monde. Hein? Roots of the words equals story of the world. Et il y a beaucoup à comprendre dans les mots. Les mots, ils ont une vibration, une résonance. Les mots ont un impact sur la matière, sur vos émotions, sur toutes les molécules d'eau qui vous composent. Einstein a déjà dit, il y a assez d'énergie dans 1 mètre cube d'espace vide pour faire bouillir tous les océans du monde entier. Oh! Donc le vide n'est pas vide. S'il y a assez d'énergie dans 1 mètre cube pour faire bouillir tous les océans, allons la chercher. On laissera pas des dirigeants, des multinationales nous dire comment gérer notre énergie. Là. On va aller s'approprier l'énergie qui nous revient. Parce que dans chaque particule d'atome, il y a de l'énergie. Donc, utilisons l'énergie qui nous entoure pour subvenir à nos besoins sans dépendre de compagnies qui ne veulent que s'enrichir, en fait, au profit des gens. Tu sais. J'ai fait une capsule sur l'hydrogène, en fait. Et l'hydrogène, c'est quand même assez exceptionnel parce que c'est une composante qui représente 92% de notre univers. Et on arrive avec de l'H2O, de l'eau, à séparer la molécule en faisant de l'électrolyse. Quand tu envoies du courant électrique dans l'eau, tu casses la molécule H2O et tu crées
de l'hydrogène et de l'oxygène. Et avec 1 litre d'eau, on peut créer 700 litres de carburant. C'est quelque chose. Et c'est non polluant. Donc la seule chose que ça fait, c'est que ça se transforme en vapeur d'eau. Donc là, tu te dis, OK, attends une minute. En faisant de l'électrolyse, en envoyant de l'électricité dans l'eau, on casse la molécule, on peut créer 700 litres de carburant avec 1 litre et alimenter des moteurs. On a juste à convertir tous les moteurs à essence à des moteurs à l'eau, puis ça sera non polluant. Mais les compagnies ne veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est ici dans le cours à un de mes chums. Parce que sinon, on serait en face à l'école en train d'enseigner ça aux enfants. Mais c'est une institution gouvernementale, puis ils veulent pas que ça se sache. Toujours. On nous a caché des inventions. On nous a caché des solutions qui étaient tellement accessibles au grand public. À cette heure, reprenons notre autonomie intellectuelle. Oui. Merci. Donc, écoutez, je m'avais fait des listes, des feuilles. Finalement, j'ai rien suivi de mes feuilles. J'étais allé live on the spot avec les connaissances. En fait, quand tu connais ta matière, tu sais, t'as pas besoin d'avoir un projecteur avec une tache d'huile. Mais bon, tant qu'à y être, on va continuer avec la résonance sympathique. Okay? Parce que si je suis ici, c'est pour vous parler du son décimatique. Et ce qui est exceptionnel en ce moment, c'est que bon, là, on a des présentateurs, des inventeurs qui vont vous présenter comment fabriquer de l'électricité. Okay? Moi, c'est pas mon bac. Je vais vous le dire. On va aller voir les bobines de Tesla qui créent de l'électricité à partir de l'énergie du son. Mais comme je vous disais tantôt, moi, je suis un ingénieur de son. Okay? Ce qui est assez exceptionnel, c'est que Anthony Holland, Kristen Gibbons, Dr. Lee Bartle ont utilisé le son pour dissoudre des tumeurs cancéreuses. OK? C'est pas rien. Fait que si je suis ici, c'est surtout pour vous parler de ça, parce que ça, c'est mon bag à moi. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai créé un soundbed chez nous avec les fréquences de Tesla qui sont en lien avec la géométrie cellulaire, la géométrie qui nous entoure. Donc, j'ai fait vivre l'expérience à certaines personnes chez moi, certains de mes amis. Puis, c'est comme, man, c'est comme une méditation provoquée. Je te prends, je te couche mon soundbed, puis je te bombarde de fréquences qui sont en lien avec la géométrie. Donc, ça permet de restructurer l'ADN et les molécules d'eau qui vous composent. En fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça dissout les tumeurs cancéreuses. Elles se désintègrent. Donc, on a observé, et ça a été observé en laboratoire, qu'en envoyant des hertz dans des micro-organismes, on arrive à désintégrer des tumeurs cancéreuses. C'est pas rien. Donc, la journée que les médecins qui ont été achetés, qui sont tous des mangeurs de merde, qui prônent les vaccins, la journée, puis les pharmaceutiques, ils ont rien compris à la médecine holistique, mais pas du tout. Hein. Et c'est encore là, c'est des inventions qui vous ont été cachées. C'est pas moi qui ai inventé ça, les soundbeds, mais je m'en suis fait un à la maison. Et c'est quand même assez exceptionnel, en fait, là, que en envoyant des hertz dans des micro-organismes, elles se désintègrent. Au même titre que le gars qui avait trouvé la résonance, on appelle ça la résonance sympathique. Okay? Il y a un gars, il prenait une coupe de cristal et chaque objet a sa propre résonance. Et si je fais chanter cet objet, je peux faire éclater la coupe de cristal. Et ça revient aux 3 propriétés physiques du son que je vous parlais tantôt. Hein? Puissance, ratio, pitch, géométrie de l'environnement. Donc, si on arrive à faire éclater une coupe de cristal, ou qu'il y a même le pont de San Francisco qui, lui, a vibré avec le vent sur une certaine fréquence qui est en lien avec sa résonance à lui, il s'est écroulé, on peut faire la même chose avec des tumeurs cancéreuses. Okay? Et je vous invite à utiliser seulement des fréquences en lien avec la géométrie du nombre 9. Parce que il y a des fréquences qui pourraient être nocives pour vous, qui pourraient être bonnes pour quelqu'un d'autre. Et il y a des fréquences... Puis ça, il y a un gros
moi, je suis vraiment mitigé à ce niveau-là. Là. Il y a des fréquences qui circulent sur les réseaux comme 528 Hz, que ce serait la fréquence du cœur. Je suis pas d'accord. Quand tu additionnes 5 plus 2 plus 8, ça fait 6. Okay? Donc, c'est la matérialisation. Étrangement, tantôt, je vous parlais des symboles, des nombres. Le 6 ne représente pas nécessairement ce qu'on pense. Okay? 6, c'est l'incarnation dans la matière. Donc, le fœtus, après 6 mois, devient conscient. Hein? Dans la Bible, on dit, Dieu a créé le monde en 7 jours. Hein? En 6 jours et le 7e, il se reposa. Donc, le 6, n'allez pas penser, tombez pas dans des affaires sectaires de christianisme, de merde. Même le calendrier qu'on utilise aujourd'hui, c'est une pelletée de merde. On va se le dire. Moi, les Chinois, ils ont un calendrier lunisolaire et ils sont en l'an 5000 cucs. Fait que quand je vois des spiritueux, comme je les appelle, qui disent « aujourd'hui, il va y avoir un gros portail énergétique parce qu'on est le 2/2/2022 », ben pour moi, ça tient pas. Ne vous laissez pas avoir par des charlatans, parce qu'en fait, tout ça, c'est basé sur quoi? Sur la naissance d'un prophète, du Christ, qui serait né il y a 2000 ans. Donc, le monde est monde depuis 13,7 milliards d'années. La Terre n'a pas 2022 ans. Tu comprends? Elle a 13,7 milliards d'années. Donc, ça peut choquer les tabous, les croyances des gens, mais le calendrier actuel est basé sur le christianisme. Hein? On va se le dire. Puis ça, c'est une pelletée de merde, comme toutes les autres religions. Bon. Fait que la Terre tourne en rond dans l'univers depuis le début des temps, puis elle va être encore là dans 2 milliards d'années, mais que nous autres, on ne sait plus là. Fait qu'on ne peut pas penser que le temps n'existe pas, en fait. Il n'y a que le moment présent. OK? Donc, faites très attention quand vous voyez des gens très spirituels qui vont vous dire « Ah, aujourd'hui, on est le 2/2/2022. » Non, on n'est pas le 2/2/2022, on est le 8 du 13,7 milliards d'années 347. Et en ce moment, pour moi, je suis ici et maintenant, puis c'est juste ça qui compte. Il n'y a pas... Puis le monde qui angoisse avec le passé, le souffrance passée, qui se ronge, ou qui font de la mauvaise projection vers le futur, ils vont avoir de la misère à avancer. Donc, ne vous laissez pas atteindre par les souffrances passées ou la projection future. Soyez vraiment là, ici. Puis demandez-vous qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour bâtir un meilleur monde. Ouais! Bravo! Je sais que je passe un peu du coq à l'âne parce que toutes mes notes, ils m'ont chié les mains. Il y a aussi avec les binauraux, en fait, j'ai ajouté les fréquences de Tesla aux travaux de M. Jonathan Goldman, en fait. Donc, avec les binauraux, il y aurait possibilité de ramener des enfants autistes dans une réalité beaucoup plus concrète, en fait. Donc, en envoyant certains hertz dans une oreille, OK, mettons, j'envoie 20 hertz ici et 30 hertz dans mon autre oreille avec des écouteurs, je crée une plage d'informations de 10 Hz. OK? Et Jonathan Goldman suggère de ne pas dépasser 30 Hz pour ne pas brûler les neurones. Okay? Si tu envoies une vague d'informations trop grande, tu pourrais te brûler le cerveau. Fait que ne dépassez pas 30 Hz. Okay? Mais les binauraux, qu'est-ce que ça fait? C'est que j'envoie une certaine fréquence dans cette oreille et une autre dans l'autre, et je vais aller activer certaines zones cérébrales du cerveau. Okay? Donc, il y a les ondes bêta, alpha, theta, qui vont aller travailler dans le subconscient, qui peuvent guérir certains maux, certains malaises. Donc, quelqu'un qui fait du Parkinson, par exemple, ou whatever, on pourrait utiliser les binauraux, la musique, pour calmer son système nerveux, hein, pour qu'il devienne plus fonctionnel. On pourrait ramener des enfants autistes dans une réalité plus concrète. Donc, je vous invite vraiment à utiliser la puissance du son et de l'acoustique, à faire beaucoup de recherche à ce niveau-là pour faire évoluer la science. La raison pour laquelle on a mis ça de côté il y a fort longtemps, c'est un peu à cause de Newton. Newton, petit con, désolé, qui est allé dire que, en fait, la science devait être basée sur tout ce qui est mesurable, observable et quantifiable. Comprenez qu'à l'époque, il n'avait pas les appareils pour mesurer le son.
Aujourd'hui, on a des appareils, des détecteurs qui peuvent capter le nombre de microwatts par mètre cube. Hein? J'ai fait le tour des taux 5G un peu avec ça pour voir à quel point ils dégageaient des ondes nocives. Aujourd'hui, on a les appareils pour calculer des infrasons puis des ultrasons. À l'époque de Newton, il n'y en avait pas. Fait que la science a mis de côté la science de l'acoustique. Et même qu'aujourd'hui, on se fait énormément ridiculiser là, quand on parle de choses invisibles, de Schnadli et de tous ces travaux-là. Allez vers les cymatiques. Allez vers ça. J'invite vraiment le peuple à mettre tout leur cerveau ensemble pour comprendre l'énergie du son, parce qu'en fait, tout est vibration. Un électron vibre de la particule de vos atomes jusqu'aux galaxies, tout est en constante vibration. Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de comprendre la résonance de l'univers, qui serait de 432 Hz à 72 BPM. C'est la raison pour laquelle j'ai fait 20 ans de recherche pour associer toutes les fréquences de Tesla à chacun de vos chakras. Et à plus grande échelle, aux chakras de la planète, qui sont des sites organiques qui gèrent le champ vibratoire terrestre. Et c'est drôle parce que la plupart de ces sites-là sont des sites qui sont pas mal les plus hauts topographiquement parlant. Que ce soit le lac Titicaca, le mont Shasta, que ce soit le mont Everest, le mont Maui. Le mont Maui à Hawaï serait le base trap de la planète. C'est là où que toutes les vibrations terrestres vont se perdre dans le cratère du volcan du mont Maui. Donc, sur la planète Terre, il y a une espèce de champ vibratoire qui circule un peu comme le Gulf Stream, comme les courants marins. Sauf que c'est une onde fréquentielle qui parcourt toute notre atmosphère au niveau acoustique. Toute cette salle de spectacle qu'est la planète, dans notre atmosphère, il y a des ondes qui circulent et la Terre a sa propre résonance. Et les pyramides d'Égypte seraient le throat chakra. Throat, c'est ce qui émet le signal. C'est ce qui crée le son. Donc, sans doute que si on condense toute l'énergie acoustique terrestre qui circule, les pyramides d'Égypte pourraient émettre un signal, que ce soit un signal énergétique, de la lumière ou de l'énergie libre à l'échelle planétaire, comme une espèce de champ électromagnétique où ce qu'on peut aller puiser de l'énergie. C'est quand même assez exceptionnel tout ça de penser que il y a plein de vieilles connaissances qu'on nous a cachées. En fait, les anciennes civilisations étaient beaucoup plus avancées que nous autres. On se pense évoluer en tant qu'humains avec nos gaz, nos chars à essence. Mais les Égyptiens, les Aztèques, les Mayas étaient beaucoup plus évolués que nous. Et ils étaient beaucoup plus en connexion avec la Terre. Donc, ça nous amène un peu, quand je vous parle de l'énergie acoustique terrestre, en fait, ça nous amène aussi vers les bobines de Tesla. OK? Donc, Tesla a inventé des bobines avec des coils, puis en faisant des notes de musique, quand que le son traverse le tube, le coil de Tesla, l'air se dilate. Hein? Donc, quand je fais bouger mes speakers bien fort, elle fait bouger l'air. Au même titre que quand je couche quelqu'un sur mon soundbed, quand ma blonde elle se couche sur mon soundbed, puis je mets ma main sur son chest, je sens toutes les vibrations traverser son corps. Tous les coups de bass au travers de son chest. Donc, ça a un impact sur toutes les molécules d'eau qui la composent. Même chose avec l'air. L'eau, l'air réagit au son. Donc, Tesla, en envoyant du son dans les bobines, dans ses coils, l'air se dilate et il crée de l'électricité. C'est quand même assez génial parce que, pour vrai, si le son est à l'origine de la lumière, ou que c'est la même chose, pourquoi ne pas se servir du son pour produire de l'électricité? C'est bien moins polluant que n'importe quoi, là. Le son, ça fait partie de la résonance de l'univers depuis toujours. L'humain a inventé bien des affaires, mais il n'a pas inventé le son. T'sais, on a inventé l'alphabet, les nombres, les hiéroglyphes, la géométrie, pour essayer de décortiquer la nature qui nous entoure. Mais les fréquences, le son, l'électromagnétisme, le silence,
ça existait depuis toujours, bien avant notre naissance. Je veux pas vous endormir, là. Est-ce qu'on fait du bruit? Parce que moi, quand je pars dans quelque chose, hein, donc, qu'est-ce que je voulais aller voir, hein? Toi, tu t'en viens-tu prête, mon Steph? Jessie, toi, t'es-tu pas loin? Ouais. T'es-tu game, toi? Fait que, ok. Fait que c'est ça. Je vais aller, ce sera pas... Prépare-toi, il m'a passé le micro. J'ai plus de salive. Fait que, comprenez une chose. Comprenez que la pensée influence la matière. OK? Qu'on vit, en fait, dans une structure holographique. Que le corps réagit, subit, tout. C'est la matérialisation de toutes vos pensées, vos émotions. Donc, guérissez l'esprit, guérissez vos émotions, et le corps va n'aller que de son mieux. Là. Je veux dire, lui, il va suivre la cadence, puis il va dire « Life is good, don't worry, be happy. » You know? Et il y a eu tellement de messages qui ont été dits par des grands comme Bob Marley au cours de l'histoire. C'est vraiment génial. Je voulais vous montrer les fréquences de Rife. Calisse, c'est plate que mon ordi marche pas, mais bon. Ben, l'ordi elle marche, mais pas le projecteur. Donc, j'ai un document ici de Dr. Rife, en fait, qui, lui, a associé chaque maladie à une fréquence de résonance. Quand je vous parlais tantôt là, de la résonance sympathique, ben lui, il a fait des tests sur un paquet de cobayes, puis il a dit, OK, ben, pour telle ou telle maladie, que ce soit de l'anémie, ben utilisez telle ou telle fréquence. Si t'as des problèmes de foie, ben utilisez telle fréquence. Ok, t'as des problèmes de fièvre ou et il est allé vraiment en profondeur là avec tous les noms de grippe, d'infection, d'inflammation. Donc je vous invite à aller sur Internet et à imprimer. Vous avez juste à écrire fréquence de Rife, R-I-F-E, PDF. Puis il va vous sortir un document où ce que lui il a associé chaque maladie à une résonance à une fréquence de résonance sympathique. Donc là, rendu là, tu dis, OK, ben je vais aller chercher la fréquence 656 pour guérir telle ou telle maladie. T'sais. Fait que moi, c'est un peu ça avec mon soundbed, c'est vers là je m'en vais. C'est sûr que j'aurais pas le droit de le commercialiser, puis je le ferai pas non plus, tu sais. Mais si, par exemple, un de mes amis viendrait chez nous, puis il me dirait, écoute, moi, j'ai des problèmes au rein, j'irais voir dans la fréquence de Rife, et je dirais, ben, couche-toi sur le soundbed, puis avec un générateur de fréquence, je vais t'envoyer la fréquence là-dedans, puis je peux mettre une petite musique récrée en background, tu sais. Donc, on a tous les moyens à notre disposition pour être en santé. En fait, on a tous les moyens à notre disposition pour avoir de l'énergie libre, pour être autosuffisant des multinationales. On a tout du beau monde autour de nous qui veulent nous apprendre comment devenir autosuffisant au niveau alimentaire. Parce que faire pousser ses propres légumes, c'est comme imprimer son propre cash dans le fond. Fait que mettez-vous en communauté et essayez de rejoindre des gens qui ont le même thinking que vous, former des équipes, former des petites équipes, puis dire, hey, à la gang, nous autres, là, on va devenir autonome, puis on va devenir indépendant du système. Soyez le plus discret possible, ou pas. Moi, je m'en crisse. Si vous voulez pas trop avoir de problème, c'est sûr que, tu sais, Hydro-Québec, ils seront pas trop contents. C'est sûr que toutes les compagnies énergétiques, ils seront pas de mon bord. Quand je me suis mis à étudier, c'est ça, tantôt je vous parlais des chakras de la planète, OK? C'est tous les points les plus hauts topographiquement de la planète. Donc imaginez qu'on pourrait mettre une tour, et on pourrait le faire à petite échelle ici au Québec. Si tu mets une tour sur le top du Mont Saint-Pierre, et un autre sur le Mont Tremblant, un autre sur le Mont Saint-Hilaire, et que tu envoies un signal qui peut alimenter tous les appareils électroniques, on aurait de l'énergie libre à l'échelle du Québec ou à l'échelle planétaire. Donc, il y a possibilité d'envoyer un signal, parce qu'un signal, c'est quoi? C'est un codex d'information. Si tu mets un récepteur à l'autre bout, si dans chaque appareil, je mettrais une puce, comme dans mon ordi, comme dans
mon projecteur ou dans ma console, je mettrais une petite puce qui réagit à une certaine onde précise, comme un Bluetooth ou un Wi-Fi, puis qu'on sait que ce Bluetooth-là va alimenter en énergie l'appareil, ben il y a possibilité de faire ça. Vous comprenez? Il y a moyen d'envoyer un signal. Ouais, non, c'est ça, toutes mes feuilles s'envolent. Mais c'est bon, c'est correct, c'est des pensées qui voguent dans l'univers. Fait qu'il y a possibilité d'envoyer un signal dans l'atmosphère terrestre qui serait en lien avec la géométrie qui nous entoure, qui ne perturberait pas la biodiversité, qui pourrait alimenter tous les appareils électroniques. Tu mets une puce dans chaque char qui dit, OK, comme quand tu syntonises ton radio, là, je peux pogner 96.9, 94.3, je peux pogner le signal que je veux. Bon, mais s'il y a une onde, si on dit, OK, 97.7 ou, je sais pas, on envoie une onde, que ce soit 1080 Hz, OK, on envoie 1080 Hz et cette fréquence est réservée à alimenter en énergie tous les appareils électroniques. C'est faisable. Il s'agit juste de mettre un récepteur. Donc, on a un émetteur et un récepteur. Et à partir du moment où le récepteur va réagir, il va être basé en lien avec l'émetteur, ben, il peut devenir autonome et autosuffisant en énergie. On est capable, avec les Bluetooth Wi-Fi, de capter un signal. Et un signal, c'est quoi? C'est un codex d'information qui contient beaucoup de choses, en fait. Les gens, ils se rendent pas compte que dans une onde, il y a une panoplie d'informations. Quand vous êtes là sur vos téléphones, puis que tu écoutes Marc-Alain Lavoie sur sa chaîne YouTube, ben, tu captes un signal Wi-Fi, hein? Un signal invisible. Mais dans ce signal, il y a Marc-Alain Lavoie en vidéo, avec du son, de l'image, qui est en train de vous parler. Donc, il y a tout le codex d'information de l'image, de moi qui bouge, du visuel, de l'audio, dans un signal invisible. Sans fil. Donc, c'est un codex d'information. Il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de nous. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Soyez sûr d'une chose, c'est que la musique est l'architecte, le chef d'orchestre de la nature, de la matière et des mathématiques qui nous entourent. Merci. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Je vais essayer de peaufiner ma présentation à l'avenir. Donc, merci à tous. Je vais essayer je vais passer la parole aux autres. Je sais que j'avais demandé peut-être... je sais que je voulais vous donner une période de questions. Envoyez donc, s'il vous plaît, Chief. Merci! Donc, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Sans tout lever en même temps.